Hey, salut à tous! Encore une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va s'occuper de la calandre de la voiture. Donc, on s'est occupé des feux arrière au départ, on s'est occupé ensuite des phares. Donc, ça y est, c'est terminé. Maintenant, petite vidéo rapide, je vais juste m'occuper de la calandre. J'aime pas le style que ça donne avec la barre au milieu sur la calandre et le gros logo Honda où c'est juste un H sans le contour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier la calandre complètement. Je vais retirer la partie centrale. Je vais mettre une petite grille à l'arrière. Je vais devoir couper, donc reboucher certains trous que je vais faire en découpant la partie centrale parce qu'elle déborde vraiment sur l'avant. Donc on va faire ça, ça va donner un peu le style d'une calandre d'Honda Civic, les modèles un peu EJ. Donc là, je vais faire ça, on va tout découper, on va faire un masticage en plastique directement, ensuite avec un peu de mastic de finition pour tout finir, de l'après, de la peinture, une grille à l'arrière, tout ça en noir comme d'habitude. Bref, c'est parti pour la vidéo. Alors voilà la fameuse calandre, donc là toute d'origine, elle vient d'être retirée d'une Honda Accord CG2. Donc elle est en bon état en soi. Bon, elle est un peu sale, j'ai quand même passé un petit coup, mais bon, ça a été rapide parce qu'elle a été vraiment très poussiéreuse, remplie de boue. Et donc celle-là, on va devoir découper ici, cette partie-là, et faire une petite calandre personnalisée. Du coup, la première partie est faite, j'ai retiré la partie centrale complètement de la calandre. J'ai plusieurs trous, donc celui-ci et un de chaque côté. Donc je vais devoir les reboucher. Pour ça, je vais utiliser les bouts de plastique que j'ai découpés. Je vais les mélanger avec de l'acétone. Ça va me créer ce qu'on appelle un jus d'ABS. Ça va me faire une pâte un peu visqueuse que je vais pouvoir mettre dans les trous. Et ensuite, quand ça va sécher, bah, ça sera dur comme le plastique d'origine. Et je vais pouvoir l'époncer, mettre un petit peu d'après, un peu de peinture. Et ça fera comme si c'était d'origine. Du coup, je pensais récupérer les bouts de la calandre que j'avais découpés pour les faire fondre avec l'acétone pour créer un jus d'ABS. Sauf que la calandre n'est pas en ABS, elle est en plastique PP. Donc c'est un plastique polypropylène qui lui ne réagit pas chimiquement, en tout cas avec l'acétone. Donc ça peut pas le faire fondre comme un plastique ABS normal. Le plastique ABS, c'est un plastique qu'on trouve généralement dans beaucoup de plastiques. Par exemple, la plupart des pare-chocs sont faits en ABS. Et l'acétone fait fondre en fait l'ABS. C'est pour ça qu'on appelle ça un jus d'ABS. On met beaucoup de plastique ABS, un peu d'acétone. Et avec le temps, en fait, l'ABS va fondre dans l'acétone. Ça va créer une pâte un peu visqueuse, un peu collante. Et en séchant, vu que l'acétone c'est très volatile, au bout de plusieurs heures, ça va rendre le plastique dur. Et ça va le durcifier en fait presque comme son état d'origine. Donc là, c'est ce que je vais utiliser. Vu que je fais de l'impression 3D depuis des années, j'ai toujours du plastique de différents plastiques différents, des bobines différentes. Là, j'ai une bobine de plastique ABS à la maison jaune. Donc c'est celle-là que je vais réutiliser. Je vais couper plein de petits morceaux, les mettre dans un petit bocal en verre avec de l'acétone dedans. Donc en remuant pendant allez, au moins 2 bonnes heures pour faire vraiment une pâte bien consistante et bien uniforme. Et je vais mettre ça sur ma calandre. Donc je vais pas le montrer en vidéo, mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du scotch de masquage en dessous avec du papier cartonné, assez épais quand même, pour vraiment reprendre les courbes de la calandre. J'ai mis ce plastique-là dessus en le laissant sécher pendant au moins 72 heures facile, pour ensuite après le redécouper et le reponcer. Bref, dans tous les cas, je vous laisse avec la suite de la vidéo, vous allez voir un peu les étapes que j'ai pu faire dessus. Du coup, on progresse sur la calandre. Donc, je l'ai redécoupé. J'ai mis mon plastique. Du coup, là, il n'est pas encore bien sec. J'ai redécoupé encore à l'intérieur parce qu'il y avait un petit débord pour que ça fasse un peu plus court. Donc, voilà ce que ça donne de derrière. Donc, il y a encore du boulot, hein. Là, il faut attendre que ça sèche vraiment bien. Je pense que ce sera sec dans à peu près 24 heures. Hein. Ça prend vraiment du temps à sécher.
Une fois que ce sera bien sec, bien ponçage à fond pour que tout soit vraiment lisse. Un coup d'après, il faut que j'ébavure bien les découpes parce qu'il y a encore plein de petits granulés encore dessus là. Donc je vais tout bien ébavurer, tout bien poncer. Couche d'après, s'il faut, il y aura peut-être une couche de mastic de finition à faire dessus. Donc je verrai si j'ai besoin ou pas. Donc ça, je le verrai une fois que j'aurai tout apprêté. Et après, peinture complète en noir mat pour que ça soit bien propre. Donc c'est jaune parce que j'avais que du plastique ABS jaune. J'avais une bobine de filament, donc j'ai découpé ça en petits morceaux. Donc voilà ce que ça va donner une fois terminé. Donc il y aura une grille à l'arrière et ce sera tout noir mat avec la grille noir mat aussi. defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason, finding out you're wanting a demon. Helpless, defeated, holding on to something I've needed. I'm looking for a reason, finding out you're wanting a demon. And you took it all away from me, and you took it all away. Be on the time.
fine. Alors, c'est déjà mieux, pas encore fini. Là, c'est poncé grossièrement. J'ai mis une petite couche de mastic en dessous. Donc, j'ai surtout cette partie-là bien terminée. Quelques finitions ici et sur cette partie-là. Donc là, j'ai mis un petit coup de peinture noire pour voir si on voyait les défauts, donc surtout pour les relever. Donc là, c'est poncé vraiment au gros, hein, c'est poncé au 80 et au 150 après. Donc j'ai fait 80-150 pour enlever le gros du mastic. Là, je vais poncer bien plus faible. Je vais essayer de partir jusqu'au 600 voire 800 pour quand même laisser un petit grip pour la peinture. Et je vais poncer, je vais terminer de peindre. Voilà, derrière commencer, donc avec du mastic, avec du plastique, avec un peu de tout. Et on s'approche pour mettre la grille. Donc demain, on pose la grille et ça sera nickel. Alors, pour la calandre, j'avais prévu de faire une grille assez spéciale. Donc, j'avais dessiné ça en 3D. Donc, au lieu de faire une grille en nid d'abeille, j'avais mis le logo Honda un peu partout. Donc, je me suis dit ça allait faire vraiment sympa. Donc en vidéo, comme on peut le voir avec le logiciel d'impression 3D, ça fait assez sympa. En tout cas, moi, j'aime bien. Sauf que une fois imprimé, eh ben, ça rend pas du tout comme je l'espérais. Je vais vous montrer ça et bah, du coup, on va pas utiliser ce graphisme-là. Alors voilà ce que ça aurait donné avec cette grille-là. Donc là c'est juste un morceau. Dans tous les cas il fallait que je la recoupe en plusieurs parties pour le faire. Donc ça aurait donné ça. Voilà. Je suis pas spécialement fan. J'ai mis une feuille blanche derrière pour qu'on voie bien en fait le logo. Mais voilà ce que ça aurait donné. Donc pas convaincu. Du coup, eh ben, j'ai acheté de la grille en nid d'abeille. Donc un nid d'abeille de 4 mm, donc assez fin. Et du coup, bah, c'est ça que je vais pouvoir mettre à l'intérieur de la calandre. Qui, bah, comme vous pouvez le voir, hein, elle est terminée, elle est repeinte, mastiquée et tout. Donc là, il n'y a plus qu'à installer la grille, le logo personnalisé au milieu et la monter sur la voiture. Donc d'abord, je pose la grille, je colle le logo, je vous fais une vidéo pour faire le rendu. Et ensuite, ce sera le rendu directement sur la voiture. C'est fini. La calandre est terminée, enfin, j'ai posé ma grille, j'ai collé mon logo que j'ai dû réimprimer parce que ça faisait vraiment trop gros à l'intérieur. Donc je l'ai réimprimé à 75%. Donc tout est collé, tout est scellé, donc j'utilise de la cica noire. Pour ça, je suis sûr que ça ne bougera plus. La grille de la calandre, j'ai dû la refaire parce qu'au début, j'en avais fait une et j'avais coupé un peu trop au niveau des mailles. Du coup, bah, je l'ai refaite. Et là, c'est posé, c'est collé. La colle de la grille de calandre, c'est terminé parce que je l'ai fait ce matin. Le logo, je l'ai fait il y a peut-être 2 heures. Donc là, c'est pas tout à fait sec. Mais ça tient déjà bien. Donc voilà. Là, c'est fait. Et maintenant, on installe ça sur la voiture. Donc, pour vous donner le rendu, voilà avec la calandre d'origine. Et voilà le rendu avec la nouvelle calandre. Et le petit logo Flash G Conception juste ici. Donc ça fait quand même beaucoup mieux. En tout cas, moi j'aime beaucoup comme ça. Après, imaginez-vous la voiture quand elle sera repeinte en noir. Donc elle sera full noire avec la calandre noire, les feux noirs. Donc ça sera beaucoup plus sympa. Donc de plus près, donc calandre en nid d'abeille. Voilà le résultat. Ça y est, la calandre c'est terminé, donc j'ai réussi à la modifier vraiment comme je le souhaitais dès le départ. Donc je pensais que ça allait être une vidéo qui allait durer moins longtemps, mais au final il y avait quand même eu beaucoup plus de travail sur la calandre que ce que je pensais. Donc quand j'ai coupé vraiment la barre au milieu, j'ai dû vraiment couper sur l'avant de la calandre, donc ça faisait vraiment des gros trous sur le côté et sur le bas vers le centre. Donc tout rebouché donc avec ma pâte plastique que j'ai fabriquée. Puis ensuite du mastic, de l'après, du mastic, de l'après, du ponçage, du peinture. Ça devait être noir mat, au final c'est un noir métallisé.
Donc ça fait un rendu mat aussi, mais c'est différent vraiment que le noir mat en soi. J'ai essayé en noir mat au départ, puis après j'ai essayé en métallisé, ça faisait un meilleur rendu. Pour la grille de calandre, donc c'est une grille en nid d'abeille avec un diamètre de 4 mm sur les trous. J'ai commandé ça sur Amazon, je vous laisse un lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça peut intéresser. Donc au début je voulais faire ma grille mais ça passait vraiment pas bien, puis je me suis dit tant qu'à faire autant en acheter une toute prête, sinon la vidéo ça m'aurait pris beaucoup plus de temps de le faire et elle aurait pas pu sortir aujourd'hui. Donc ça c'est fait, le petit logo Flap G Conception pareil c'était pas prévu, c'est un ami qui m'a conseillé de faire ça. Et au final, je me suis dit pourquoi pas et je l'ai fait, et j'en suis bien content, j'aime bien le rendu que ça fait. D'autres n'aiment pas, parce que j'ai eu des commentaires sur Instagram, certaines personnes préfèrent sans, d'autres avec. Moi je préfère avec, donc du coup je l'ai laissé. Donc voilà, là la calandre, on la voit bien, la voiture est grise, mais quand la voiture sera noire, là ça fera vraiment un bon rendu, parce que ça va vraiment se fondre dans la masse. Donc c'est ce que je voulais faire aussi, parce que la voiture du coup c'est prévu qu'elle soit entièrement noire. Au début, elle devait être rouge, mais j'ai complètement changé d'idée et je la fais passer en noir. Autre chose aussi, c'est que j'ai eu des messages sur Instagram et même sur Snap de personnes qui m'ont demandé pourquoi je n'avais pas directement acheté une calandre toute prête. Sachant qu'il en existe pour ce véhicule-là, quasiment le même style de ce que j'ai fabriqué. Mais mon but, moi, c'était vraiment de le faire avec la calandre d'origine. Je voulais vraiment la faire moi-même, parce que acheter une pièce, la monter, c'est à la portée de tout le monde peut le faire. Mais la fabriquer soi-même, c'est toujours plus intéressant. Donc là, je suis content vraiment de l'avoir fait moi-même. Et puis bah voilà, je suis content du rendu, ça me plaît. Et bah c'est top, voilà. Donc bah si vous aussi ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Puis bah donnez vos avis dans la partie commentaires, ou même des sujets, ou même des modifications que je pourrais faire. Je le dis souvent, mais si vous avez des idées de ce que je peux faire sur ma voiture, et même sur d'autres véhicules, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Donnez vos avis, tout. Puis bah, si vous voulez rien rater, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche pour rien louper des prochaines vidéos. Pour vraiment l'instant T, voir ce que je fais tout de suite, ça se passe sur Instagram et ça se passe sur Snap. Donc n'hésitez pas aussi à me suivre sur ces réseaux-là. J'ai aussi un compte TikTok, mais je publie très 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 rarement dessus. Donc si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, je vous laisse aussi le lien dans la description. Mais c'est pas sur ces réseaux-là où vraiment je vais charger. C'est vraiment plus sur Instagram, Snap, parce que j'ai l'habitude de faire des petits snaps pour les gens que je connais. Et maintenant, comme j'ai fait un profil public, vous pouvez aussi les voir. Et bien sûr, c'est sur YouTube pour toutes les vidéos complètes des modifications. Donc comme d'habitude, on se retrouve mardi prochain 18h30 pour une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être toujours sur la Honda, mais un autre domaine. Là, on va passer sur une partie électronique. On va faire un petit module électronique. J'en dis pas plus, ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.